Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le maire des HLM, Babacar Sadikh Seck. Il est également membre de la coalition Taxawu Dakar, qui a remporté l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le département de Dakar. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Quel a été le secret de votre victoire? Vous savez, le secret de notre victoire n'a été que la patience. Parce que nous avons un leader à la tête de Taxawu Dakar, le maire de Dakar, qui dès l'entame a commencé à travailler avec tous les maires. Khalifa Sall. Khalifa Sall. Oui. Au niveau de la ville de Dakar, on ne distingue pas de partis politiques. Dès 2009, nous nous sommes réunis. Il a fait comprendre qu'on mette les étiquettes de partis à la porte de la ville de Dakar. Donc, depuis ce temps-là, oui, nous avons travaillé en famille, en frères. Là-bas, il n'y a pas de patron. Oui, mais malgré tout, oui, certains éléments ou certains membres de Taxawu Dakar sont allés dans l'autre camp de Benno Bokk Yakaar. Comment vous expliquez ça? Vous savez, je me réfère toujours. Souvent, les gens n'écoutent pas un jeune, même si on le traite de belliqueux et tout, Barthélémy Diaz. C'est un garçon qui est très véridique. Ce qu'il a dit, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est le problème d'un parti qu'on a transféré dans Taxawu Dakar. Parce que Taxawu Dakar n'a jamais eu de problème. Quel parti? Le PS. L'APR n'a pas eu de problème avec Taxawu Dakar. On n'a jamais senti un problème de l'APR au sein de Taxawu Dakar. Et l'histoire de la place de l'indépendance, ça, quand même, c'était l'APR et mais Taxawu Dakar. Non, c'est pas l'APR, en fait. Il faut qu'on comprenne. Vous savez, la ville de Dakar, la mairie de Dakar est une institution. C'est un démembrement de l'État. Les prérogatives étaient des prérogatives qui regardaient la ville de Dakar. Je me suis réjoui quand le Premier ministre nous a reçus et a réglé tout le problème. C'était entre une administration et ses administrés. Nous sommes de la ville de Dakar. Oui. Nous sommes aussi un démembrement de l'État. Et depuis ce jour-là, vous n'entendez plus ce problème de la place de l'indépendance. Et comment vous regardez certains de vos membres qui vous ont lâché pour aller vers la coalition Benno Bokk Yakaar? Mais ils ne sont pas allés vers la... Moi, vous savez, c'est ce principe que je n'accepte pas. Moi, je considère que le PS, dont Khalifa Sall est membre, est bien membre de Benno Bokk Yakaar. Moi qui vous parle, je suis de l'AFP. Et mon parti est de Benno Bokk Yakaar. Exact. Quand nous partions sur le sigle de Taxawu Dakar. Parce que si vous avez bien suivi, le chef de l'État a été clair en disant que les départements qui ont été gagnés par d'autres formations, laissez-les mettre leur candidature. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas parce que vous l'avez dit, on a transféré des problèmes d'un parti au sein de Taxawu Dakar. Malheureusement, le maire Ablaye Diouf Sarr, qui est un maire d'une commune qui est venu invité par le maire de Dakar à assister à une réunion de tous les maires. Parce qu'à la mairie, je vous ai dit, il n'y a pas de maire PDS, de maire AFP, de maire Rewmi. Non, nous sommes une équipe. C'est l'unanimité, quoi. Oui, quand le maire a convoqué tout le monde, oui, réflexion a été faite au maire. Mais pourquoi vous n'avez pas convoqué tout le monde? Il faut convoquer tout le monde. Il a dit, j'accepte. Le seul maire qui n'était pas là, il y avait deux maires. Le maire de Gorée qui était aux Jeux Olympiques et le maire de Yoff. Le maire a tout de suite dit, je m'excuse, je vais le convoquer. Et il l'a convoqué. Et il est venu. Il est venu. Et quand il est venu à sa décharge, il a dit, je ne suis pas venu ici au titre de l'APR. Je répète texte ce qui a été dit. Tout à fait. Je ne suis pas venu ici au titre de la paix. Je suis venu en ma qualité de maire de Yoff. J'ai été invité par le maire de Dakar. Maintenant, qu'est-ce qui a amené ce problème-là? Des gens qui, sur place, avaient dit hier qu'on n'aurait pas une autre appellation que Taxawu Dakar. Ces mêmes personnes retournent leur veste pour nous dire, maintenant, il faut mettre Taxawu Dakar, il faut mettre Benno. Ce que je reproche à Ablaye Diouf Sarr, c'est simple. Très bien. C'est qu'il n'aurait pas dû rester. Parce que quand une première fois je constate qu'on ne s'entend pas, mon parti ne m'a pas mandaté pour venir défendre une cause, je me retire. Quel que soit Alpha, Ablaye Diouf Sarr est un ministre de la République. Oui. Avant tout,
Nous lui devons ce respect-là. À sa décharge, il n'a jamais dit qu'il a été envoyé par son parti. Et il nous a dit clairement, mon parti n'est candidat à rien à ces postes-là. C'est bien clair ça. Pourquoi maintenant ces personnes qui ont défendu la cause, c'était des éléments du PS qui étaient là. Je vous donne le tableau. Oui. Vous avez de ce côté Barthélémy Diaz, Bamba Fall, Pala Samb. De l'autre côté, vous avez Alioune Ndoye, Doudou Issa Niasse et le maire de Cambérène. Vous allez me dire que Photocopie n'est pas là? Qui avez-vous là-bas? Il n'y a pas l'AFP, il n'y a pas Réumi. Et les gens, ce qu'ils défendaient, ils auraient dû... C'était une bataille sociale. Oui, mais ils auraient dû faire cette bataille-là ailleurs. Parce que la personne n'était pas là pour ça. Très bien. Khalifa était là pour Dakar. Oui. Il n'a pas évoqué des problèmes de parti. Très bien. Après la victoire à l'élection des membres du HCCT, après également la victoire au local de 2014, où va la coalition Taxawu Dakar? Vous savez, moi je considère que la coalition Taxawu Dakar, vous l'avez dit, la coalition Taxawu Dakar reste la coalition Taxawu Dakar. Aujourd'hui, il y a pas d'autres ambitions? Vous savez, les ambitions sont internes. Chacun a son ambition. L'ambition est innée. Chaque personne. L'ambition n'est pas mauvaise. Vraiment, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a une ambition. Mais je considère que pour le moment, pendant que je vous parle, nous sommes de Taxawu Dakar. Et demain, vous pouvez être Taxawu Sénégal, non? Bon, vous savez, le Sénégal, oui, bien sûr, on peut Taxawu le Sénégal. En pensant évidemment à la prochaine élection présidentielle. Non, vous savez, tout ça, c'est pas le moment. Vous n'y pensez pas, vous personnellement? Moi, vous savez, ce que j'ai pu vous dire, je considère qu'au moment où je vous parle, je ne parle que Taxawu Dakar et And Taxawu Dakar. Et je vais vous dire pourquoi il y a eu le vocable And Taxawu Dakar. Allez-y. Si aujourd'hui les uns et les autres ont parlé de Benno, Benno qui n'appartient pas au PS, Benno qui n'appartient pas à l'AFP, Benno qui n'appartient pas à l'APR, nous tous nous sommes de Benno. Mais il y a une autre tranche franche qui est venue à nous rejoindre. Si on dit And Taxawu Dakar, il y a quand même un élément qui prouve que ce n'est plus Taxawu Dakar, mais il y a d'autres éléments qui s'y sont adjoints. Donc moi, je ne voyais pas ce problème-là. Oui, au sein de votre parti, est-ce que le fait que vous vous engagiez au niveau de Taxawu Dakar ne dérange pas? Bon, vous savez, moi je considère que mon parti est un grand parti. Et votre parti, là, nous avons un leader que je connais, qui m'a presque élevé. À l'âge de 16 ans, j'ai été avec Moustapha Niasse. Je le connais. Je l'ai dit en 2014, je le répète aujourd'hui. Moustapha Niasse ne tord jamais le bras à ses éléments. C'est un père de famille. Il a le droit de dire à sa famille, à ses enfants, je pense qu'en passant par cette porte-là, vous allez arriver vite, mais évitez cette porte-là. Maintenant, ça, quand un père de famille le fait, il s'en débarrasse. Pas de problème avec l'AFP? Non. Moi, vous assistez régulièrement aux rencontres? En tout cas, s'il y a rencontre, j'y serai. J'y serai. Et je vais être clair, Moi, vous savez, je considère que parfois les gens ne comprennent rien, en fait. Parce que moi, Pape Seck, j'ai été clair. Quand je dis, l'homme m'a élevé à l'âge de 16 ans. J'ai dit, il devient beaucoup de choses pour moi. C'est pourquoi je ne débat jamais sur lui. Tant qu'il est là, je serai à ses côtés. Jusqu'à la décision de ne pas présenter un candidat à la prochaine présidentielle. Oui, vous savez... Vous êtes d'accord avec lui? Ou bien il faut revoir ça? Vous savez, je suis, jusqu'au moment où je vous parle, je suis derrière mon leader, Moustapha Niasse. D'accord sur cette décision? Oui, vous savez, la décision très claire. Oui, parce qu'il a dit, moi aujourd'hui, en 2016, en 2019, en 2020, souhaitons que le bon Dieu nous prête vie. Et quand on y sera, je pense que je le connais. Il m'a toujours dit, il ne faut jamais perdre votre liberté. Très bien. Donc je crois que sur ce plan-là, je n'ai pas de problème. Et pour Khalifa, on lui prête des ambitions présidentielles. Vous êtes prêt à l'accompagner? Vous savez... Est-ce que vous êtes dans la même coalition? Non, pour le moment, je vous ai dit. Moi, aujourd'hui, là où je suis, moi, je ne parle jamais de demain. Parce que demain appartient au bon Dieu. J'ai dit, au moment où je vous parle, dans Taxawu Dakar, je suis avec Khalifa Sall.
Demain, on verra ce que sera demain. Ce que sera demain. Votre commune, parlons-en. La commune des HLM, quelques difficultés avec les commerçants il y a quelque temps. Où en êtes-vous avec le problème de la foire? Vous savez, je n'ai jamais de difficulté avec mes commerçants. Vous savez, c'est comme ça la vie. Quand on admise un maire, ne doit pas rester dans son bureau. Moi, j'ai accepté en prenant cette mairie-là qu'il y avait beaucoup de choses à régler au niveau des HLM. Je fais l'effort de résoudre les problèmes comme le veulent les populations. Les commerçants, ils ont peut-être un droit, mais le maire aussi a des droits. Les commerçants, leur droit, c'est le marché. Moi, tout ce qui est voie publique, ça rentre dans les prérogatives de Michel le maire. Et il faut réglementer. Voilà. La réglementation, vous savez, parfois, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais je vous dis encore... C'est fini le problème? Non, tout est réglé, tout est réglé. On est des amis. Êtes-vous entendu? Mais on s'est entendu sur le fait que chacun reste à son niveau. Et puis c'est Je fini? suis maire, Oui. eux, ils sont commerçants. Ils ont posé des problèmes, ils ont reçu les réponses. Parce que vous savez, cette foire, elle n'a pas été organisée. Pourquoi? Ils ont dit que le maire a fait un marché avec ceci, avec cela. Vous savez, celui qui a fait la foire, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai vu qu'une fois. Et finalement, ils ont compris. Aucun soupçon possible alors? Non. En tout cas, moi, oui. Ma conscience ne me dicte que je n'ai rien fait. Et je suis encore très sûr de moi-même, il n'y a pas de problème. L'un des plus grands marchés de Dakar, c'est le marché des HLM, qui constitue la grande attraction, surtout à ces jours. Mais qui est devenu, oui. Si on n'en prend pas garde, oui. risque de devenir un marché oui. Très dangereux. Très dangereux. Vous nous direz pourquoi. Maintenant, alors, est-ce que vous êtes en train de prendre des dispositions nécessaires pour encadrer tout? Parce qu'à chaque approche de fête, il y a des débordements. Il y a la sécurité aussi qui pose problème. Est-ce que vous avez pris des mesures? Vous savez, oui, avec l'État, les mesures ont été prises. Hein. Vous savez, nous n'avons pas encore, nous souhaitons avoir plus tard un commissariat. Parce que HLM est devenu maintenant une grande attraction à cause de son marché. Donc je pense que l'État nous accordera cette faveur en nous installant un commissariat. Maintenant, pour ce qui est du marché, je vous dis, toutes les mesures sécuritaires ont été prises. Il n'y aura pas de débordement par rapport aux commerçants qui vont juste dans les maisons entre guillemets? Non. Maintenant c'est réglé. Nous gérons la fluidité de la circulation. Cette foire, nous l'avons organisée pour au moins encadrer les commerçants. Ce qui nous permet, avec le promoteur de cette foire-là, c'est que 2 jours après la Tabaski, il ne doit plus y avoir de foire. Donc ça, c'est réglé. 2 jours après la Tabaski, tout doit être nettoyé, clean. Maintenant, sur cette voie, on a enlevé des commerçants. On ne va pas encore installer des commerçants. Très bien. Ça, je prends l'engagement. Ça va être une voie libérée et un lieu de promenade. Parce que, vous savez, il y a un moment, quand vous avez une commande aux HLM, vous venez avec votre voiture, vous récupérez. Nous voulons ramener les HLM au temps où, quand les touristes venaient au Sénégal, il y avait 4 lieux. Kermel, Sandaga, HLM, Soumbédioune. On dit de vous que vous êtes un maire très dur. Bon, dur peut-être, bon. Et pourtant, certains disent, quand ils me voient, je l'ai appris, hein, on me dit je suis très dur. Mais quand la personne qui apprend que je suis dur se met devant moi, finit par me dire, monsieur le maire, vraiment, je vous présente mes excuses. Est-ce que c'est bien vous le maire dont on m'a parlé hier? Vous savez, dans la vie, il faut savoir dire la vérité. Moustapha Niasse m'a dit un jour, j'avais 13 ans, pape, la vérité c'est un piment. C'est comme le piment. Quelqu'un qui n'a jamais pris du piment. Vous voyez comment ça fricote. Mais après, tous ceux qui mangent le piment, ils ne vous diront pas le premier jour. C'est ça la vérité. Merci. Quand vous êtes là, dites toujours la vérité. Quels qu'en soient les résultats, il faudra dire la vérité. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, que nous étions avec le maire des HLM, membre de la coalition Tahaou Dakar. Il s'appelle Babacar Sadikh Seck. C'est à vous. Et demain, retrouvez membre du Brakan. Excellente soirée.